Béninoises et Béninois, chers compatriotes, responsables et membres des partis politiques, le processus devant nous conduire à la tenue des élections communales du 17 mai 2020 entrera dans sa phase décisive le lundi 2 mars prochain avec le démarrage des opérations d'enregistrement au siège de la Sénat des déclarations de candidature des partis politiques désireux de prendre part à cette compétition électorale. Conformément au calendrier électoral établi par la Sénat, ces opérations d'enregistrement se dérouleront du 2 au 11 mars à minuit. À la veille de cette étape importante de notre processus électoral, je voudrais, au-delà de tous les compatriotes béninois, m'adresser particulièrement aux responsables des partis politiques concernés pour en appeler à leur sens aigu de responsabilité en vue du bon déroulement de ces opérations. À cet égard, il importe avant tout de rappeler à tous que les déclarations de candidature s'effectueront selon un nouveau contexte légal, notamment la loi 2019/43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Je voudrais donc inviter chaque parti politique au respect scrupuleux des dispositions de cette loi, car leur participation au scrutin et sa crédibilité commencent déjà à cette étape de présentation des dossiers de candidature. Mesdames et messieurs les responsables et membres des partis politiques, outre les pièces habituellement requises dans les déclarations de candidature, une des nouvelles exigences de cette loi est confortée du reste par une récente décision de la Cour suprême a trait à l'obligation faite à tous les partis politiques de présenter des candidats dans toutes les circonscriptions électorales, c'est-à-dire dans les 546 arrondissements de notre pays, soit au total 3630 candidats titulaires et suppléants par parti politique. La conséquence immédiate de cette disposition est que l'absence du nombre requis de candidats sur une liste entraînera ipso facto le rejet de cette liste par la Sénat sans possibilité de complétude ultérieure. Je demande alors aux partis politiques de procéder aux vérifications nécessaires avant de se présenter devant les agents enregistreurs de la Sénat. Mais, conscient de l'étendue de la tâche incombant aux partis politiques dans la confection de leurs dossiers, des mesures d'allègement et de facilitation ont été prises. Ainsi, dans le cadre de la délivrance par l'administration de certains documents entrant dans la confection des dossiers de candidature, le gouvernement a pris des dispositions destinées à faciliter leur obtention par les candidats et par les partis politiques. De même, dans le souci de toujours alléger la tâche aux partis politiques, sans pour autant être en violation avec la loi, plusieurs mesures de souplesse ont été prises après concertation entre les institutions impliquées dans l'organisation du processus électoral. Ainsi, les potentiels candidats qui ne disposeraient pas de carte d'électeur ou auraient opté pour un transfert pourront obtenir, sur leur demande, un récépissé de l'Agence nationale de traitement attestant
de leur inscription sur la liste électorale de la circonscription de leur choix. Par ailleurs, la légalisation de la déclaration sur l'honneur du candidat et de la procuration donnée au déclarant n'est plus obligatoire. Au demeurant, dans le souci d'accompagner les partis politiques, la Sénat a conçu et mis à leur disposition une plateforme informatique d'établissement rapide et efficace de la liste de leurs candidats. Au regard de toutes ces mesures, j'ai bon espoir que chaque parti politique sera à même d'être prêt pour l'enregistrement de sa déclaration de candidature à partir de ce lundi 2 mars jusqu'au 11 mars, dernier délai. Pour éviter les engorgements et les précipitations préjudiciables au bon déroulement des opérations, j'invite instamment les partis politiques à ne pas attendre le dernier jour ni le dernier moment pour se présenter à la Sénat. Je voudrais rassurer les uns et les autres que la Sénat a pris des dispositions idoines pour que, dès le lundi 2 mars à 9 h, nos équipes soient à votre disposition pour l'accomplissement de ces formalités d'enregistrement des déclarations de candidature. Bonne chance par anticipation à toutes les candidates et à tous les candidats. Je vous remercie.